Ma prochaine invitée, c'est Mme Pascale Paradis, qui est directrice des communications pour les caisses des MRC Lillet. Pascale, bonjour. Bonjour Michel. Pascal, bon, le beau projet, là, puis je vais bien le dire, classe verte et serre agro-pédagogique pour 6 écoles des MRC de Lillet et de Montmagny. Mais tout ça n'aurait pas été possible sans une grande intervention de Desjardins. D'ailleurs, ça fait partie de la mission de Desjardins et là, vous y répondez vraiment là, adéquatement. Totalement. Michel, à plusieurs niveaux, en fait. La mission, d'abord, la forme, la mission coopérative de Desjardins, on vise un développement pérenne, durable, développement du milieu, développement socio-économique. Et également, ce qui nous concerne dans ce projet-là, c'est la jeunesse. On veut prendre, ce qu'on veut faire, c'est éduquer les gens à la base. Parce que les gens, ce qu'ils nous disent, selon différents rapports qu'on a, c'est qu'ils sont prêts à changer des choses, à poser des gestes en développement durable, mais ils nous disent, on est prêt, mais on ne sait pas comment. Alors, l'éducation devient très importante dans le projet. Et pourquoi pas y aller directement avec nos jeunes, qui sont notre espoir de demain, là, tout simplement. Là. Alors, ça correspond en tout point à la mission et aux ambitions de Desjardins. C'est quoi le montant que vous investissez dans ce beau projet-là? C'est un montant de 75 000 et comme tel que tu l'as mentionné, c'est au niveau des caisses Desjardins de la MRC de Montmagny, nord de Lillet et sud de Lillet et des Hautes-Terres. C'est 75 000 c'est une entente triennale, 25 000 par année. Et évidemment, les sommes là, sont réparties sur l'ensemble des 3 écoles là, des 2 territoires. Donc, selon là, différents paramètres, barèmes, là, l'argent va être distribué équitablement dans les écoles. Pascal, avant l'entrevue, vous me le disiez, vous couvrez un grand territoire, c'est pas les demandes qui manquent. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Parce qu'on l'a dit pendant la conférence de presse, là, vous avez été vraiment très impliqué dans l'aboutissement de ce projet-là. Qu'est-ce qui vous a fasciné là-dedans? Bien, je pense qu'on l'a bien couvert, là, dans le sens qu'il y a eu plusieurs versions qui ont été présentées. On ne se le cachera pas. L'avenir de demain est super important au niveau de l'environnement, au niveau des habiletés qu'on a à prendre soin de l'environnement, à comprendre. Quelqu'un mentionnait tantôt, c'est pas parce qu'une tomate est un petit quelque chose dessus qu'on doit mettre ça aux poubelles, il faut changer des comportements. Donc, il y a tout l'aspect environnemental, il y a l'aspect éducatif, il y a l'aspect d'avoir un milieu pérenne, durable. Donc, c'est un ensemble de facteurs. On touche les jeunes, on touche à notre milieu scolaire, on vient soutenir le milieu scolaire. Donc, c'est un ensemble de facteurs. Puis, on l'a mentionné également, on a tous un plan d'action en développement durable. Je pense que toute entreprise aujourd'hui a ça entre les mains. En tout cas, nous, on a signé une norme en développement durable, on a un plan d'action. Donc, la nécessité d'agir en développement durable, elle est très présente. C'est au cœur de la réflexion des gens, des conseils d'administration, de l'ensemble des caisses. Donc, quand on note ou on cote un projet, je vais dire ça comme ça, évidemment, quand on touche l'aspect environnemental, l'aspect pérenne, c'est de bon augure là, parce que je répète, là, c'est dans le Fonds d'aide au développement du milieu qu'on a pris l'argent. Donc, c'est la ristourne collective des membres. Alors, on vise des projets structurants et durables dans le temps. Puis on sait que jeunesse, école, Desjardins, tout ça va ensemble, hein? Tout à fait. C'est une clientèle qui est prioritaire chez nous. Donc, la jeunesse, l'éducation à la jeunesse, on travaille beaucoup. Évidemment, notre mission première, c'est l'éducation financière, rendre les gens autonomes en éducation financière, mais tout le volet éducatif, rendre les gens le plus autonomes possible dans l'ensemble des aspects de leur vie, ça fait partie de notre mission actuelle, de nos visées actuelles. Merci beaucoup, Pascal. Félicitations pour votre implication dans ce beau projet. C'est un plaisir, Michel. Merci. C'est M. Simon Caron qui est très impliqué par rapport au Club Richelieu, Fondation Richelieu pour le Fonds Investissement Jeunesse. Simon, un beau projet qui a été annoncé aujourd'hui, classe verte et serre agro-pédagogique pour 6 écoles des MRC de Lillet et de Montmagny. Il faut que je le lise parce que c'est quand même un grand titre. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, pour le Club Richelieu, pour la Fondation? Pour la Fondation, écoutez, la Fondation est très impliquée dans le dossier là, de l'environnement depuis plusieurs années. Elle s'est impliquée pendant 6 ans. Dans les écoles, puis avec le semoir également. C'est plus de 3000 jeunes qui ont été rejoints sur une période de 6 ans. Et nos initiatives prenaient fin. Et on regardait d'autres avenues potentielles. Et là, dans le fond, on a travaillé avec la MRC, puis il y avait ce projet-là qui est né, qui était comment assurer une suite puis une certaine pérennité auprès des jeunes dans les écoles primaires. Et là, il fallait être plusieurs partenaires parce que c'est un projet qui était important et ça nécessitait des infrastructures, des serres agro-pédagogiques qu'on appelle.
avec également des classes vertes. Alors, écoutez, c'est un investissement de 200 000 $. Alors, on s'est dit comment on peut trouver différents partenaires. La Fondation va investir 40 000 $ sur 3 ans. Et le Fonds Jeunesse Environnement, vous vous rappelez, il y avait 150 000 qui étaient réservés à différentes initiatives et projets qui venaient des écoles, puis qui venaient aussi d'organismes à but non lucratif. On avait approuvé déjà 13 projets en 2 ans. Et on voulait s'impliquer aussi dans un projet plus structurant. Et là, on a pris l'engagement, le comité, je ne suis pas tout seul là-dessus, il y a 6 membres qui siègent, 3 des entreprises, puis 3 du conseil d'administration de la Fondation. On a pris l'engagement de verser 52 000 $. Alors, est-ce que c'est à même le 150 000 ou c'est plus le 150 000? C'est à même une partie du 150 000 qui est devenu maintenant 165 000, je vous dirais. Ça ne compromet pas, je dirais, ce qu'on a dit depuis le début. On investit, il y a 13 projets qui ont été supportés, on continue, puis il va nous rester au moins une enveloppe de 60 000 pour les 2 années à venir. On a 2 ans et demi passés, il nous reste 2 ans et demi. Il nous reste 60 000 en dehors de ce qu'on prend comme investissement aujourd'hui de 52 000 pour d'autres projets qui vont jusqu'à 5 000 $. Et c'est ça, ça fonctionne bien, mais c'est effectivement 2 investissements qui sont majeurs. Et puis on est très fiers. Il y a eu unanimité là-dessus. Les membres du comité jeunesse, environnement et innovation ont été unanimes, puis ont supporté le projet, puis ont dit oui avec force à ce projet-là. Vous êtes très pro-environnement, vous le prouvez par la Fondation. Est-ce que c'est la mission que vous vouliez donner à la Fondation? La Fondation, on a 2 volets. On a les équipements éducatifs et sportifs que l'on finance pour des projets qui sont soumis par des écoles et autres. Puis on a un deuxième volet qui est justement l'environnement, la biodiversité. Et c'est les 2 axes qu'on a retenus pour nos œuvres depuis le tout début. Et alors, on respecte ça. C'était un de nos axes et on va de l'avant par rapport à ça. Et le conseil d'administration de la Fondation est unanime puis est très fier de s'impliquer. Pourquoi? Bien, on travaille auprès des jeunes. On travaille des jeunes. On crée en partant des jeunes, puis avec des activités éducatives, éco-citoyennes, responsables. On crée une nouvelle société, en quelque sorte. Il faut rêver dans la vie. Je dirais que c'est un projet qui va un peu dans ce sens-là. Et il faut partir des jeunes, puis il faut arrêter d'attendre. J'ai dit souvent ça, moi, dans le passé. Il faut que chacun pose des gestes, puis chaque geste n'est pas neutre. Les gestes sont cumulatifs. Puis si on veut construire une société, il faut partir des jeunes, puis il faut les appuyer, puis les épauler. Simon, vous parliez, vous investissez 52 000 dans ce projet-là, puis après ça, vous avez dit, il reste 60 000 avec des projets de 5 000. Qu'est-ce que vous visez par ces projets-là? Pour les gens qui nous regardent, quelle cible vous avez? Bien, moi, je vais vous dire, ce qui est important, c'est des projets qui naissent des jeunes et des communautés. Et là-dessus, nous, on se déguise, je vais vous dire, en réceptacle, en quelque sorte. Et on a un formulaire qui est très simple, puis les gens peuvent le compléter. Ce qu'on vise, c'est des projets qui sont mobilisateurs, des jeunes qui sont impliqués dans les projets, qui travaillent, dans le fond, pour des questions reliées à l'économie, sur l'eau, sur l'environnement, sur la biodiversité, sur des apprentissages. Ça peut être des comités environnement dans des écoles. On est très, très ouvert. Et les montants varient. Il peut avoir 1 300 $ pour un projet, puis l'autre 5 000 $. On avait donné un montant maximal qui était 5 000 $, mais c'est ça, ça varie beaucoup. L'important, c'est de respecter la créativité du milieu, des professeurs puis des jeunes là-dedans. Et ces projets-là, vous avez un comité qui analyse, et après ça, on prend des décisions. Pour ces projets-là, tout à fait. C'est le comité, c'est notre comité de gestion ou d'orientation du fonds. Et il y a 6 représentants, 3 des entreprises, 3 du conseil d'administration de la Fondation et Frédéric qui nous accompagne également. Et on se réunit 3-4 fois par année pour examiner les différentes demandes et on prend les décisions en conséquence. Et un rapport est fait, parce que la Fondation est fiduciaire de ce fonds-là. Elle ne prend pas un sou. Et les revenus d'intérêt sont versés dans ce fonds-là, justement. Mais on fait un rapport annuel à tous les partenaires. Et le même principe va s'appliquer pour ce projet-là également d'éducation environnement. Un rapport soumis, transparence absolue par rapport à ça. Puis personne ne met un sou dans ses poches. C'est le principe de base. Bien important de le mentionner. Merci beaucoup, Simon Caron, qui est responsable du Fonds Investissement Jeunesse pour la Fondation Richelieu. Merci. Voilà, ça complète.